Salut à toi, jeune merdaillon. Dis-moi, est-ce que tu aimes les crabes? Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de cette espèce extrêmement connue, dont tu ignores probablement toutes les caractéristiques. Non mais sérieusement, là tout de suite, mis à part qu'il ait deux grosses pinces, t'es capable de me dire quelque chose d'autre sur eux? Eh bien, ne désespère pas. Je suis là pour t'apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur cette espèce... adorable. Pourquoi les crabes, me diras-tu? Eh bien, parce que j'aime faire ce que personne n'a encore fait. Les crabes donc. Je dis bien les crabes et pas le crabe, parce que cette appellation familière désigne en fait un peu toute la famille. Il en existe environ 3500 espèces et à peine 10 sur les côtes de notre belle France. Les crabes appartiennent donc à la famille des anthropodes et à l'immense classe des crustacés, dont elle-même est constituée de... Mais je m'égare. Le crabe est aujourd'hui une espèce protégée, et le plus connu de nos intéressés étant le tourteau, ou crabe dormeur. Mais si, tu sais, celui qui est dans tous les Leclerc, dans tous les aquariums, où tu pouvais pas t'empêcher de rester le nez collé comme un poisson de la vitre pendant que ta mère cherchait désespérément le rayon contraception en te regardant. Dans l'Antiquité, le crabe était plutôt un animal protecteur. Mais dans le bestiaire moralisateur du Moyen-Âge, il est devenu maléfique. Quelle surprise! Leur apparition remonterait au milieu de l'ère mésozoïque, comme attestent les nombreux fossiles. A l'origine, essentiellement marins, les crabes ont évolué en de solides formes marcheuses qui, d'abord amphibies, sont partis à la conquête de la terre ferme. Leurs formes sont très variées. La carapace peut être ronde, triangulaire ou carrée. L'individu peut être minuscule, comme le crabe petit pois, ou volumineux, comme le crabe géant d'Australie. Jusqu'à 50 cm de large pour plus de 5 kg. On a déjà eu un record de 14 putains de kilos. De quoi largement égayer vos repas de Noël. Les pinces prennent des formes très diverses. Les crabes sont droitiers en général, mais comme chez l'homme, une minorité gauchère. Les pattes peuvent être filiformes ou immenses. Le crabe araignée géant qui vit dans la fosse des Kuriles au Japon se caractérise par une envergure totale, carapace et pattes déployées, qui atteignent presque les 4 mètres. Beaucoup moins mignon du coup. Les crabes présentent donc des formes très diverses. Chaque année, on découvre une dizaine d'espèces nouvelles dans les fonds marins. Et ça, c'est dingue! Il a toujours 5 paires de pattes, dont la première paire est transformée en pince. Une pince généralement assez puissante pour te sectionner l'index. Oui, même les petits. Quand le crabe sort de l'eau, il garde de l'eau dans ses branchies. Pour respirer, il n'utilise donc pas l'oxygène de l'air, mais celui qui est en réserve dans les cavités où sont logées ses branchies. La fameuse marche du crabe leur est unique. Ils se déplacent sur le côté, cela ne les empêche pas d'être très rapides. Au sol, les crabes les plus rapides sont ceux qui appartiennent au genre Oxypodes. Leur corps est souvent blanchâtre et ils vivent dans des terriers creusés dans le sable. Ils émergent si brusquement qu'on les appelle les crabes fantômes. Ils peuvent atteindre une vitesse de 2 mètres par seconde. Ceux-ci peuvent courir jusqu'à 16 km/h et sont utiles pour nettoyer le sable. Cependant, ils s'attaquent également aux œufs et aux jeunes tortues. À l'exception des formes terrestres à développement direct, tous les crabes savent nager. Le mimétisme est un moyen de défense répandu chez eux. Le petit Planes Manutus, ou crabe de Christophe Colomb, se fait par exemple véhiculer par des objets flottants ou des organismes marins, comme une tortue de mer par exemple. Il est brunâtre, mais il peut adopter une coloration bleue si son taxi a cette couleur. Et oui, il vit sur la carapace des tortues marines. Le crabe a en fait les capacités d'adapter l'état de ses pigments en fonction du fond sur lequel il vit. Blanc, noir, bleu, rouge. Les couleurs sont également utilisées, tu l'auras deviné, pour la parade sexuelle. La femelle peut pondre jusqu'à 40 000 œufs, ce qui les associe probablement à la famille Kardashian, et prouve encore une fois que nos copains à 10 pattes ne font jamais rien à moitié. Les œufs sont fixés en grappe sous le ventre et y restent jusqu'à leur éclosion. Après l'éclosion, les embryons se transforment d'abord en larves nageuses, puis passent par plusieurs stades larvaires jusqu'à atteindre la forme d'un jeune crabe. Je parie que tu avais encore jamais pensé qu'un bébé crabe était d'abord une larve avant de se transformer en crabos. Le crabe mue régulièrement pour pouvoir grandir. Ce mécanisme très complexe permet le renouvellement périodique de l'exosquelette et d'une partie du squelette interne. Tu le savais, toi, que les crabes faisaient de la musique? Bah moi non plus. En effet, les sons émis par les crabes
peuvent consister en une véritable stridulation. Ils s'obtiennent en se frottant les pattes les unes contre les autres ou sur la carapace. Les crabes violonistes frappent avec leurs pinces sur la carapace, frappent le sol comme sur un tambour et peuvent faire des chuintements en respirant. Oh my god! Il est affirmé que les crabes communiquent par voie orale même si nous n'avons pas encore décrypté leur langage. Par exemple, un mâle à l'intérieur de son terrier produit des sons de plus de 2 à 6 décibels qu'un mâle qui se trouve près de l'orifice. Je sais pas pour toi, mais moi, quand j'ai appris ça, j'étais fou. J'avais vraiment l'impression d'être dans La Petite Sirène, avec Sébastien derrière mon écran qui chantait sous l'océan. Et pourtant, je déteste La Petite Sirène! Pour revenir sur le sujet d'origine, parlons bouffe maintenant. Mais non, pas la nôtre. Les crabes marins sont des carnivores dont le menu principal est constitué de mollusques, gastéropodes, genre moules, coquillages, bulots, etc. Chacune des pinces est spécialisée dans ce type de repas. L'une, munie de grosses dents, est utilisée comme un casse-noix pour ouvrir et briser la coquille. L'autre, aux doigts effilés, sert à extraire la chair. Comme quoi, on n'a rien inventé. Les crabes oxypodes sont friands d'œufs de tortues et de jeunes tortues. Ils leur tordent le cou avant de les déguster. L'Anomoure birgus latro, baptisé crabe des cocotiers, est célèbre pour ses ascensions jusqu'au sommet des arbres et leur goût particulier pour les noix de coco. S'il n'y a pas que les noix de coco, il y a aussi la banane. Les crabes plus terrestres sont détritivores. Ils se nourrissent de résidus organiques, végétaux et animaux. Certaines espèces sont charognards, et toute carcasse peut les alimenter. Et justement, je t'ai surtout parlé des crabes marins jusqu'ici, mais les crabes terrestres sont bien présents. Tu en as probablement déjà croisé lors de tes vacances à la mer. Tu sais, ces vacances en Normandie ou en Bretagne, où il pleut tout le temps comme vache qui pisse et que ton seul moyen de bronzer c'est de prendre la foudre. Le crabe de mangrove, par exemple, patauge dans la vase, mais il a horreur de l'eau. Quand la marée monte, il s'accroche aux racines et monte aux arbres à reculons, parfois jusqu'à 6 mètres de haut. Sans pression, c'est flex. Plus rare maintenant, nous pouvons aussi trouver des crabes toxiques. Et ouais, certains crabes peuvent provoquer chez l'homme des dérèglements graves, voire la mort. Dans les régions tropicales de l'Indo-Pacifique, on ne pêche jamais le crabe de récif aux yeux rouges. Et aux îles Cook, le crabe marin à carapace blanche est considéré comme le plus venimeux des animaux marins. On sait aujourd'hui que la plupart des crabes toxiques sont issus de la famille des Xianthidae. Ce sont des crabes colorés qui vivent dans les eaux peu profondes ou associés aux récifs coralliens. Le plus répandu et le plus mortel est le crabe taché des rochers, Diosocimus aearnianus. On comptabilise une dizaine d'espèces toxiques, mais la liste n'est pas exhaustive. Et enfin, pour finir cette vidéo, je vais te parler de 3 crabes en particulier. Parce que je les aime bien, parce que j'ai envie, et parce que voilà. Le crabe violoniste est une espèce de crustacé de la famille des Oxypodidae. Ce crabe fait partie d'une espèce du genre UCA, dit crabe violoniste, à cause de l'énorme pince du mâle, longue de 10 cm, alors que ses autres pinces ne mesurent que 2,5 cm. La femelle ne possède pas cette pince démesurée qui sert au mâle à se livrer bataille. Et il fait de la musique. Et qu'est-ce qu'il te faut de plus? Le crabe araignée géant du Japon est une espèce d'araignée de mer vivant au large du Japon. C'est la seule espèce encore vivante du genre Macokeira. Il peut atteindre jusqu'à 3,5 mètres d'envergure, pattes étendues dont 37 cm pour le corps et un poids d'environ 20 kg, ce qui en fait le plus grand arthropode vivant. Est-ce que j'ai vraiment besoin de t'en dire plus? Le crabe boxeur à mosaïque est une espèce vivant dans l'océan Indien et l'océan Pacifique. C'est un tout petit crabe de 2 cm maximum, reconnaissable d'une part au motif en mosaïque qui orne sa carapace, rouge brique ou blanc crème, et surtout d'autre part aux petites anémones qu'il tient dans ses pinces et brandit pour impressionner ses agresseurs. Ce crabe présente donc un exemple d'utilisation d'outils par un non-humain parfaite. Et enfin mon petit, avant de te laisser, je vais te faire voir mon crabe préféré. Prise 1, test. Eh bien ne désespère pas,
Je suis là pour t'apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur cette espèce extrêmement connue, mais je suis gouré. J'espère que ton ronflement ne s'entend pas dans toutes les vidéos à toi. Mon chien qui ronfle juste à côté. Tu sais, ces vacances en Normandie ou en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne. Ah ouais, direct. En effet, les sons émis par les crabes, eh bien, ils s'obstiennent. Ça c'est français ça. Ça c'est bien français, ils s'obstiennent. Hein? Bah oui, ça s'obtient. Mais non, pas la nôtre. Ah putain, mais ça enregistre, mais tellement 10 000 ans après. Cette caméra va me rendre dingue. Je sais pas si ça se voit, mais le coup de la Normandie de la Bretagne, c'est du vécu. Et je t'assure que c'est vrai. J'étais juillet-août, ça pleuvait. J'en ai marre de cette caméra. Parce que je suis en train de gueuler depuis tout à l'heure que je déteste la petite sirène. Je le gueule assez fort parce que la caméra sinon ne m'entend pas. Et t'as tous les voisins du monde qui sont en train d'apprendre que je peux pas oublier la petite sirène et que je me sens obligé de le gueuler dans tout le square, dans tout Paris.